Voilà, donc ici je vais pouvoir te montrer un exemple concret. Donc je vais te montrer la DSN du mois de novembre. On peut voir dans la DSN du mois de novembre que sur mon salarié dans cotisation, si je regarde la ligne 03, donc avec la période du 1er novembre au 30 novembre, dans la S21G0081, je n'ai pas mon code 105 qui correspond à ma retraite. Donc au moment de l'envoi de ma DSN, j'aurais pu m'en rendre compte en comparant mon état de centralisation et mon bloc de versement, parce que là du coup je n'ai que l'URSSAF qui remonte alors que ma retraite étant mensuelle, j'aurais dû avoir aussi mon versement retraite. Donc là en l'occurrence je m'en étais pas rendu compte, donc le but ça va être de régulariser la situation sur la DSN de décembre. Donc pour ce faire, on va pouvoir donc générer la DSN du mois de décembre de manière classique. Je n'ai pas à modifier mon bulletin parce que ma retraite elle apparaît bien dans mon bulletin du mois de novembre. C'est que dans mon paramétrage DSN que je n'avais pas bien rattaché la caisse au niveau des contacts du modèle. Donc c'est pour ça que maintenant je vais régulariser uniquement dans la DSN. Donc moi je vais transmettre ma DSN et donc on va voir comment régulariser à l'intérieur. Voilà, ma DSN du mois de décembre s'est générée, donc on va pouvoir l'ouvrir et effectuer la régularisation à l'intérieur. Dans un premier temps, on va faire la régularisation au niveau du salarié et dans un deuxième temps, on va également régulariser le paiement dans versement. Donc pour la partie salarié, donc on va sur le salarié concerné, donc dans l'onglet salarié et dans cotisation. Sur le mois de décembre, mon paramétrage a été rectifié, ce qui fait que j'ai bien mon bloc 03 avec les périodes de décembre et je vois bien donc mon code 105 et mon code 106 qui correspondent donc à ma cotisation Agir Carco et à la réduction générale Agir Carco. Je vais donc régulariser le montant pour le mois de novembre. Pour ça, donc en S21G0078, dans les bases assujetties, on va faire le petit plus et ça va me créer une ligne. Donc ma ligne, moi je souhaite régulariser la retraite, donc ça fait partie du code 03. Début de rattachement, donc ça concerne le mois de novembre. Si jamais, par exemple, j'avais eu 3 mois à régulariser, j'aurais mis 3 lignes avec une ligne par mois. Dans le montant, je vais mettre le montant de l'assiette de cotisation pour le mois de novembre, donc qui était également de 1800 € de mon côté. Et ensuite, je vais changer d'onglet pour permettre au logiciel d'actualiser et de créer mon bloc 03 de la période de novembre. Donc juste le fait d'avoir changé d'onglet, on voit que le logiciel m'a créé le bloc 03, période du 1er novembre au 30 novembre, et je vais donc pouvoir effectuer ma régularisation. Donc au niveau du code donc, du bloc 03, dans la S21G0081, je vais pouvoir régulariser ma retraite en mettant le code 105. Je n'ai rien déclaré du tout sur le mois de novembre, donc je déclare la totalité qui était de 180,36 €. Et je n'ai pas non plus déclaré donc, la partie réduction générale Agir Carco, donc on va le faire donc, avec le code 106 cette fois-ci. Donc j'ajoute un élément avec le petit plus de la S21G0081. Et ici je mets mon code 106. Pour le code 106, je peux prendre exemple sur le mois de décembre au besoin. Je vois qu'il me faut le montant de l'assiette ainsi que le montant de la réduction. Donc le montant de l'assiette c'était également 1800 € pour le mois de novembre. Et le montant de ma réduction générale Agir Carco pour le mois de novembre, elle était de 78,48 €. Donc je mets mes moins 78,48 €. Comme je régularise le bloc 106, il va falloir que je mette également donc, le code 01 en S21G0079. Le code 01, on a vu tout à l'heure que dans la DSN du mois de novembre, il avait déjà été déclaré. Donc à ce moment-là, je vais juste le mettre à 1 centime pour ne pas avoir d'anomalie, mais je ne redéclare pas le montant. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai mes 1 centime. Et j'ai bien régularisé le code 105 et le code 106 pour le mois de novembre. Donc pour mon salarié, tout est fait. Maintenant, je vais devoir régulariser le versement pour que le versement du mois de novembre soit bien effectué à la caisse. Donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet versement, sur la ligne ARCO, et en S21G0020, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Là, on me demande le type d'organisme. Moi, je souhaite régulariser l'ARCO.
Et on voit qu'ici à gauche, tout en bas, j'ai une ligne Agir Carco qui s'est rajoutée, donc dans laquelle je vais devoir mettre les informations manuellement. Donc on peut partir sur un copier-coller. Le groupe, c'est le même. Donc je copie avec la touche CTRL et C et je colle avec CTRL V. Pareil, donc les informations bancaires, je vais les copier et les coller également. Concernant le montant du versement, je vais mettre le montant du versement que moi je dois régulariser pour le mois de novembre, donc qui est de 101,88 €. Je vais mettre mes dates du mois de novembre. En sachant que si ça avait été une régularisation au trimestre, j'aurais mis les dates du trimestre. Et le mode de paiement, donc 0,5 concernant le prélèvement CEPA. Donc dans ma DSN, je viens de régulariser la partie cotisation du salarié et la partie versement. Donc au niveau de ma régularisation, tout est complet.